Congratulations, félicitations, félicitations. Quelle belle victoire aujourd'hui. Magnifique. Contre le dernier de Ligue 1. Magnifique. Quel beau spectacle cet après-midi. Sous une ville qui est sous la pluie. The Vengeance. Non, c'était pas The Vengeance aujourd'hui. Que fait un menteur quand il meurt? Essayez de trouver la réponse en commentaire. Je le répète. Qu'est-ce que fait un mort ou un menteur quand il meurt? Réponse peut-être en fin de vidéo. Bravo! Bravo! Paris a gagné largement cet après-midi contre les Girondins de Bordeaux, dernier de Ligue 1. Magnifique! Tout est oublié. La remontada de 2017 au Camp Nou contre le Barça a été effacée grâce à cette victoire de cet après-midi contre Bordeaux. La remontada contre les U15 de Manchester United en 2019 a été effacée et oubliée des mémoires depuis que Paris a gagné cet après-midi largement contre le dernier de Ligue 1. Et surtout, cette démonstration exceptionnelle que même les psychiatres n'arrivent pas à analyser de mercredi soir contre le Real Madrid, où tu as 2 buts d'avance à une demi-heure de la fin et que tu arrives à te faire remonter en leur offrant des cadeaux, en chiant dans ton froc. Les caleçons blancs sont devenus noirs après le match. Ah les gars, je vois le public aujourd'hui, je rends hommage au public du Paris Saint-Germain, qui ont applaudi Mbappé tout le match. Kylian Mbappé qui a été encore buteur ce soir. Oui, Kylian Mbappé qui a été encore buteur ce soir et qui n'a jamais été considéré à sa juste valeur. Bah oui, les meilleurs c'est Neymar et Messi. Neymar a mis un penalty aujourd'hui. Oui Ney, t'as réussi à remettre un penalty alors que t'en avais raté 3 d'affilée. Bravo le Ney, magnifique le Ney. On va te donner le ballon d'or à la fin de saison, c'est obligatoire pour ce penalty. Tu as reconquéri le public, Neymar. Tu as marqué un penalty. C'est exceptionnel. C'est magnifique. C'est remarquable. Bravo le Ney. Bravo le Ney. Hijo de puta, comme dit le public. Hijo de puta. Lionel Messi et lui ont été sifflés de la première à la dernière seconde. Mais aujourd'hui, et même depuis plus d'1 an et demi, ce club ne s'appelle pas le Paris Saint-Germain. Ça s'appelle KM7. Ce n'est plus PSG, c'est KM7 pendant encore quelques mois. Parce que monsieur Kylian Mbappé, le chef d'orchestre, le patron, l'âme de cette équipe, va quitter le Paris Saint-Germain dans quelques mois pour le Real Madrid. Alors que tu l'as acheté 180 millions d'euros. Comme j'ai envie de te dire, mourir, c'est faire un choix. C'est ce qu'a décidé de faire le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a toujours été suicidaire en transformant ce club en fanfare de majorette, en parc d'attractions, en spa, en institut de beauté, en carnaval. Carnaval. Les gars, incroyable. Paris a battu Bordeaux aujourd'hui. Et bah maintenant, on peut leur pardonner, hein. On peut leur pardonner parce qu'on a battu Bordeaux. Et que Neymar a marqué un penalty. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Les gars, il y aura une vidéo tout à l'heure. Avec Nono surtout. Nono doit rendre des comptes. Nono doit rendre des comptes, parce que quand je vois encore le match de Léo Messi aujourd'hui, quand je vois Lionel Messi depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, 2 buts en Ligue 1. 2 buts en Ligue 1. 34 ans. Et que je vois hier Cristiano Ronaldo, le mal-aimé Cristiano Ronaldo, le détesté, qui a mis un triplé. Cristiano Ronaldo, CR7, 37 ans. 37 ans, Cristiano Ronaldo hier, qui te met un triplé et qui devient le joueur le plus buteur de l'histoire du football avec 807 buts. Hier soir, Cristiano Ronaldo, qui te met un triplé contre les Spurs de Tottenham en Première Ligue. Et c'était pas 3 buts sur penalty. Le premier but de 25 mètres en pleine lucarne. Le deuxième but sur une passe de Jadon Sancho en renard. Et le troisième but, CR7 a fait décoller le jet. Et 3e but, Tottenham triplé en Première Ligue contre Tottenham qui était en finale de Ligue des Champions il y a à peine 2-3 ans. Avec Pochettino le grand coach qui est arrivé en finale de Ligue des Champions
avec une chance sur un coup de cul incroyable. Contre City 5-4, s'il y avait eu la VAR, il n'aurait même pas passé l'écart. Et Lucas, l'ancien Parisien, qui te met un triplé sur son mauvais pied. Pochettino a été construit sur un malentendu. Et Pochettino avait les nerfs hier en conférence de presse après l'élimination du Paris Saint-Germain. Mais Paris a gagné aujourd'hui. Tout est oublié. Rien n'est oublié. Vous allez payer. Vous allez payer. Et cette fois, s'il n'y a pas tout le monde qui dégage, ça risque d'être compliqué parce que on nous explique que Mbappé va partir. Oh non, 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 c'est pas vrai. Et après, on nous dit que Pochettino va partir. Mais vous inventez rien, les gars. Et on nous dit aussi que Leonardo va partir. Que Paris cherche un nouveau directeur sportif. Ah bon, on n'a pas besoin de la presse pour savoir ça. Après, on nous dit aussi que Nasser Al-Khelaifi va aussi quitter le Paris Saint-Germain. Mais ah non, peut-être pas Nasser, parce que quand même, c'est la pute du prince. Tu comprends, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère de toujours. Même s'il a fait de la merde, il a quand même fait des bonnes choses au niveau marketing. C'est grâce à lui que le PSG est devenu une marque. Que Michael Jordan fait une collaboration avec le PSG. Et que Michael Jordan, dans tous les sports mondiaux, a choisi le PSG pour représenter sa marque. Paris, c'est un parc d'attractions. Paris, c'est une marque comme Nike, comme Adidas, comme Puma, comme Disneyland Paris. C'est ce qu'on est devenu, Disneyland Paris. En tout cas, aujourd'hui, grand respect aux supporters. Vous croyez vraiment que je vais débriefer le match aujourd'hui, honnêtement? Honnêtement, franchement. Soyons sérieux. On nous a menti pendant 12 ans. On a accepté le mensonge. Le mensonge, le mensonge. Et je répète la question, que fait un mort ou que fait un menteur quand il meurt? Que fait un menteur comme il meurt? Que fait un menteur quand il meurt? Réponse dans quelques minutes, dites-moi si vous avez trouvé. Neymar, j'ai bien aimé aussi, on va faire un petit peu d'humour en première mi-temps, quand Neymar était par terre. Les supporters qui font « À l'hôpital, à l'hôpital, allô, allô, à l'hôpital ». Bah oui, parce que Neymar est devenu un infirmier, une aide-soignante, en plus d'être une salope et d'être une héros des putas. Héros des putas, je le pense, et tous les supporters du PSG le pensent à l'heure actuelle. Et on a vu d'autres choses aussi, hein. J'ai bien aimé le petit chant Lionel Messi est une salope. Bah oui, Léo, faut parler de toi, Léo. Léo, t'es fini, t'es mort. Laporta s'en est rendu compte, on s'en est pas rendu compte. Nous aussi, on est fautifs. Nous aussi, comme les dirigeants, on est fautifs. Laporta a dégagé Lionel Messi parce que non seulement il ne valait plus 70 millions d'euros par an, vu ce qu'il montrait sur le terrain. L'année dernière, Ballon d'Or en finissant 3e du championnat espagnol. En étant éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, les pleureuses qui n'arrivent pas à garder un score. Et on se rappelle du match retour. Oui, Messi avait mis un but de 25 mètres, mais le Barça avait dominé tout le match. Même Paris avait failli prendre une remontada si Navas n'avait pas arrêté le penalty. Va savoir ce qui se serait passé. Alors Léo Messi est une salope, Neymar hijo de puta, donc ça commence à être marrant. Hein. Il y en a qui disent qu'il le mérite, mais tous les joueurs ont été sifflés. Hein. Ça a été une énorme bronca Neymar, Messi. Mbappé le seul applaudi. Moi j'applaudis quand même Marquinhos, même s'il s'est chié dessus. Mais Marquinhos aussi, il n'est pas trop défendable. En 2017, il était là contre le Barça. En 2019, il était là contre Manchester United, contre les U15. Et là aussi, lui aussi, il s'est chié dessus. Je pense que Marquinhos, avec tout l'amour qu'il a pour le PSG, c'est un capitaine courage et soldat, mais il n'a pas l'étoffe pour être un leader. Donc voilà, cet après-midi tu gagnes, mais non, non, non les postos. Paris cherche à se débarrasser de Neymar. Sauf problème, c'est que personne ne veut de Neymar. Messi, ça va nous coûter 100 millions d'euros par an. Ramos, ça va nous coûter 50 millions d'euros. La non-vente de Mbappé l'été dernier, ça va nous coûter 200 patates. Et oui les gars, le PSG a fait un tapis à 500 millions d'euros et a tout perdu. En quelques secondes, a tout perdu. Et là, maintenant, on va pleurer. Bon, bah... Mbappé à Paris, ce serait magnifique. Leonardo, Pochettino et Nasser au pilori, en enfer, ce serait encore plus beau. Ce serait encore plus beau. Rien à dire sur ce match, les postos. Tout à l'heure, on sortira une vidéo plus sérieuse. D'ailleurs, j'attends avec impatience la réaction de Nono, hein, surtout sur le triplé de Ronaldo. Et encore le match catastrophique de Lionel Messi aujourd'hui. Hein. Alors moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est les commentateurs de Amazon qui disent « Mais comment on peut siffler Messi? Comment on peut siffler Messi ?» Non, on n'a pas le droit de siffler Messi. Parce qu'il a fait
les merveilles du Barça, mais il fait de la merde au PSG, mais on doit quand même l'applaudir pour sa carrière. C'est là que tu vois aussi que les mecs, les journalistes français sont contents de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est le club non seulement le plus détesté de France, par tous ces connards jaloux, et en plus de ça, le club le plus détesté d'Europe. Il y a une boutique qui va sortir à New York dans quelques temps, donc voilà. Rendez-nous le PSG, comme il disait en banderole, rendez-nous notre PSG, même si on devient pauvre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bref, je suis très énervé aujourd'hui, les postos. Très énervé, hein. Comme vous pouvez le penser. Voilà, j'ai pas envie de parler des performances de l'équipe aujourd'hui, parce que pour moi c'était un match All-Star, tu sais, les matchs de charité là, pour des associations. D'ailleurs, ils auraient dû faire ça, donner leur salaire à des associations privées de salaire pendant 6 mois. Moi, je te les aurais privés de salaire pendant 6 mois minimum. Je te raconte pas. Moi, ce que j'aurais fait, honnêtement, j'aurais été coach, j'aurais mis les U15 aujourd'hui contre Bordeaux. J'aurais mis les U15. Même ça, il n'a pas le choix. Même ça, le gars, même après une élimination en Ligue des Champions, une élimination en Coupe de France, et en plus de ça, un pugilat, le mec, il continue à te mettre l'équipe type contre Bordeaux alors que tu as 25 points d'avance et que Nice n'a même pas gagné. Même si les autres gagnent pas, t'es champion déjà, t'es déjà champion. Et le mec ne fait même pas tenter des jeunes dans ce genre de match-là. Parce que peut-être aussi que Doha lui a dit, tu sais, hein, on est éliminé de la Ligue des Champions, de la Coupe de France, mais il faut quand même laisser Messi et Neymar sur le terrain, hein, parce que tu sais, c'est eux qui vendent des maillots, hein, tu comprends. Donc à un moment donné aussi, il va falloir aussi aller chercher chez l'émir, qui apparemment lui aussi est un gros enculé, qui ne connaît rien au football et qui pense qu'au chéquier, le mec il a un pays à gérer. Le mec, je suis sûr, ne regarde même pas les matchs du Paris Saint-Germain. Voilà les postos. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire? Voilà, but d'Mbappé, but de Neymar sur penalty, but de Paredes, mais voilà. Oh, on est content. On est content, tout est effacé. Les postos, on reviendra tout à l'heure plus tard dans une vidéo un peu plus sérieuse, un peu plus mieux expliquée, parce que t'as l'impression de voir des mecs, des footix du Paris Saint-Germain être contents de la victoire cet après-midi. Des mecs de 10 ans, 15 ans, encore, ça peut passer. Mais des mecs de 20, 25 ans, ça commence à devenir compliqué au niveau quotient intellectuel et niveau mental. Hein. Ça commence à être dramatique. Hein. Ce qui se passe au PSG à l'heure actuelle est dramatique. Et je pense que si Nasser reste encore au Paris Saint-Germain, ça va être problématique. S'ils ne veulent pas virer Nasser, au moins qu'ils le mettent sur un autre poste, mais pas en tant que président. Mets-le au directeur marketing. Mets-le au directeur marketing s'il pense qu'à faire de la marque. Mais mets un vrai président qui connaît le football et qui est à plein temps au Paris Saint-Germain. Mets un directeur sportif qui sache vendre et acheter. Et mets un coach de renom du style Zidane, Guardiola, Jürgen Klopp. C'est pas compliqué quand même. Après, c'est sûr, faut-il le faire. Ça, c'est une autre histoire. Voilà les postos. Victoire du PSG. On est heureux, hein, bien sûr, c'est de l'ironie. Et qu'est-ce que fait un menteur quand il meurt? Il ment comme il expire. Tchuss.